Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors regarde cette vue, c'est plutôt pas mal hein, pour la créativité. Bon, j'ai mis le petit chapeau parce qu'il y a du soleil. Je vais répondre à une question ici dans cette vidéo que tu te poses forcément quotidiennement si tu entreprends ou si tu veux te lancer. Et c'est une question aussi qu'on m'a posée, attends c'était quand? En coaching, c'était jeudi dernier quand je suis arrivée ici. La question c'était, voilà, quelles sont les qualités principales d'un entrepreneur qui réussit? Alors j'ai trouvé cette question super utile, super intéressante, donc je vais y répondre ici. Je ne vais pas te donner des qualités, enfin c'est plus des conseils que je vais te donner que tu vas pouvoir appliquer maintenant. Bon, alors écoute bien. Le premier conseil, si tu veux, c'est d'être différent. C'est de comprendre cette notion de différence. On appelle aussi disrupter, la disruption. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Tu sais, aujourd'hui, Internet, c'est un peu comme une jungle. Il y a énormément de personnes sur tous les marchés, finalement, sur Internet, et tout le monde se lance. Tous les jours, il y a des gens qui se lancent. Bon. Et donc, c'est important, si tu veux qu'on te remarque, si tu veux te faire connaître, si tu veux que ton message soit entendu par des gens et que tes offres soient vues par des personnes, eh bien, il faut être remarquable. Il faut qu'on te voit être remarquable. Ça ne veut pas dire être exceptionnel, je ne sais pas trop quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on te remarque. Être remarquable. Et donc, pour ça, eh bien, il faut créer un univers qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, ce qui est important de faire, c'est de regarder tes concurrents. Regarde tes 3 principaux concurrents, regarde ce qu'ils font. Et essaie de faire quelque chose de différent. Essaie de communiquer sous un angle différent. C'est ça la disruption, c'est créer un bug contre-intuitif dans la tête des gens, quelque chose qui ne s'y attendait pas, si tu veux, les gens. Et tout de suite, quand tu fais ça, tu deviens remarquable par rapport aux autres. Ça peut être aussi le fait de travailler sur ton branding, créer un univers en utilisant des mots, un vocabulaire qui ne se retrouve pas ailleurs, un vocabulaire qui est passionnant, un univers qui est passionnant. D'accord ? Travailler sur ton branding, utiliser un angle d'attaque qui est différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc réfléchis à ça, pour ça il faut faire une petite analyse concurrentielle, tu vois, regarder ce que font tes concurrents et voir ce que tu peux faire de différent. Alors bien sûr, en prenant en compte tes valeurs, en prenant en compte ton histoire, ça tu connais, tu sais un peu quel est mon message. Tu construis ton projet en comprenant ton histoire, tu vois, en étant authentique. Ça c'est mes maîtres mots, on va dire, être authentique, sincère et toujours faire les choses en fonction de tes valeurs. Donc ça c'est la première des choses, être différent. La deuxième chose, eh bien, c'est de comprendre que tu ne dois pas t'adresser à tout le monde. Tu connais cette phrase qu'à partir du moment où tu t'adresses à tout le monde, au final, tu t'adresses à personne. Si tu veux aider tout le monde, tu aides personne au final. Et c'est souvent ça, quand on est passionné et animé par son activité, par sa passion finalement, et par son message, on a envie d'aider tout le monde. On a envie de prendre tout le monde sous son aile et d'accompagner tout le monde. Mais ça, c'est la pire erreur que tu peux faire. Ce que tu dois faire, à l'inverse, à la place, c'est de te spécialiser, d'être niché, de prendre un problème en particulier, un besoin en particulier, une frustration en particulier d'une catégorie de personnes et d'apporter une solution idéale à ça. Donc de te spécialiser. Je vais te prendre un exemple pour bien que tu comprennes. Je vais te prendre l'exemple de Rafael Nadal. Tu connais Rafael Nadal, numéro 1 mondial dans le tennis. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu être numéro 1 mondial si le mec il avait fait tous les sports possibles et inimaginables? Si le mec il avait fait le lundi du tennis, le mardi du foot, le mercredi du handball, le jeudi du golf, le vendredi du rugby, enfin bref. Il aurait été moyen dans tous les sports, donc il n'aurait jamais percé. On ne l'aurait jamais vu, remarqué si tu veux. Et donc il n'aurait pas attiré les meilleurs entraîneurs ce mec-là. Donc à l'inverse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est focus sur le tennis, sur sa passion, sur sa zone de maîtrise, sa zone de génie. Et donc il l'a trouvé, c'est le tennis. Et tous les jours, il s'est focus sur le tennis. Et là, il est devenu remarquable. Donc toi, c'est exactement la même chose. Comprends déjà ce qu'est ta zone de génie. On voit ça beaucoup en coaching, et j'ai fait une vidéo là-dessus. Comprends le domaine dans lequel tu es le meilleur, tu vois, en fonction de ton histoire, ton passé, ton vécu, tes expériences. Et puis, réponds à un besoin unique, profond, urgent et douloureux pour la personne. PUR, un besoin profond. C'est tellement douloureux que tu n'arrives pas à endormir la nuit. La personne à qui tu t'adresses ne peut pas dormir la nuit à cause de son problème. Donc c'est un problème profond. Donc forcément, il est urgent à être réglé.
et donc reconnu par ton client, ton futur client. Donc c'est là-dessus que tu dois mener ton projet, répondre à un besoin, une frustration, un problème profond, urgent et douloureux, et reconnu par lui. Et t'apporte une solution idéale, unique à ça. D'accord? Et donc ça, pour ça, c'est important d'être dans l'empathie, de comprendre ton prospect, de l'écouter, de comprendre ton audience, de les écouter et d'être vraiment dans l'empathie, d'avoir réellement envie de les aider. Super important ça, c'est la base de tout. Troisième conseil, eh bien, c'est la persévérance. Donc ça, tu le sais, on l'entend partout, mais c'est tellement, tellement, tellement essentiel. Tu sais, la vie n'est pas linéaire. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. D'accord? Dans ton projet, c'est exactement la même chose. Rien n'est différent. Dans ton projet, c'est pareil. Tu vas vivre des montagnes russes émotionnelles, des moments où tout va aller super bien et des moments où rien n'ira. Et bien ça fait partie du jeu. Ça fait partie du processus. Pareil, je le dis à chaque fois, l'entrepreneuriat, c'est une quête. C'est une quête de soi. C'est comme une thérapie finalement. Tu grandis en même temps que tu fais grandir ton projet. Et ensemble, eh bien, vous avancez avec ton projet. Et c'est super passionnant ça. Et donc c'est un processus. Bien entendu, ta réussite est parsemée d'échecs. Il faut accepter ces échecs-là. D'accord? Si tu ne les acceptes pas, eh bien, tu vas abandonner la première difficulté. Tu vas te retrouver dans un autre projet. Tu vas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc tu vas commencer un autre projet, puis un autre, puis un autre. Puis il y aura toujours les mêmes difficultés. Donc, il faut accepter ce processus-là. Il faut accepter d'évoluer, de se former en même temps que tu crées ton projet. Et puis, c'est comme ça que tu vas aller vers ta réussite, la persévérance. Donc, je récapitule les 3 conseils. Premièrement, la différence, comprendre cette notion de différence, aborder les choses sous un angle différent. Deuxièmement, répondre à un problème unique, profond, urgent et reconnu par la personne à qui tu t'adresses et apporter une solution unique à ça. Troisièmement, persévérer. Voilà, comprendre que ta réussite est parsemée d'échecs. Voilà, bon, j'espère que ça t'a plu. J'ai un petit peu chaud, là, je vais aller me baigner. Et puis, on se retrouve très très vite dans une prochaine petite story, comme ça, vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les messages privés, et puis dans les commentaires si tu es sur YouTube. Je te retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A plus tard, ciao.